bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie tout de suite à la technique, évidemment, Arnaud. Et puis au standard, nous avons le duo de choc, c'est-à-dire Patrice et Sylvie, les deux, pour le prix d'un. Nos deux bénévoles extraordinaires, ils sont toujours présents, toujours fidèles au poste. Je tiens à les remercier encore plus particulièrement aujourd'hui et de leur souhaiter une bonne fête de Toussaint, comme à l'ensemble des auditeurs de Radio Courtoisie. Bonne fête, chers auditeurs, bonne fête de Toussaint. Et bien sûr, cette fête, je la souhaite aussi à la personne qui m'assiste aujourd'hui, comme pratiquement toutes les semaines, dans ce libre journal qui n'est autre que Lara Stam. Bonjour ma chère Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs et bonne fête à tous. Voilà, bonne fête de Toussaint. Et puis, je la présente tout de suite. De toute façon, on ne fera pas de revue de presse en tant que telle, Lara. Mais vous avez oublié Arnaud, là ? Non, du tout, j'ai commencé avec lui. Ah oui, d'accord. J'ai commencé avec lui, à tout seigneur, tout honneur, j'ai commencé avec celui sans qui, évidemment, cette émission serait tout simplement pas possible, parce que sans technique, c'est difficile de passer sur les ondes. En tout cas, moi, j'en serais bien incapable. Donc, évidemment, Arnaud, c'est toute la technique qui est présente et qui est là depuis toujours. C'est ce qui fait la force de votre radio, chers auditeurs, de cette radio associative. C'est ces bénévoles, patron d'émission, permanent des standards, tous les bénévoles, et puis l'équipe technique, évidemment, qui est là depuis longtemps. C'est une famille Radio Courtoisie, indéniablement. Et il faut l'y associer, évidemment, tous ces patrons d'émission bénévoles. Ils sont très nombreux, des dizaines que vous plébiscitez. C'est pour eux, je le sais bien, que vous aidez cette radio à continuer à exister et à émettre, bien sûr. Alors, l'invité du jour, Lara, est-ce que vous voulez la présenter? Tiens, puisqu'étant donné qu'il n'y aura pas de revue de presse, on ne va pas beaucoup... Eh bien, elle ne veut pas. Elle me dit non, je ne veux pas présenter. Elle est timide aujourd'hui, Lara. Je vais le faire moi-même. Je ne suis pas timide. En plus, chers auditeurs, je suis occupée parce que rien n'a été préparé en amont. Donc, je suis obligée de faire à la fois la communication sur les réseaux. Oui. C'est bien d'ailleurs, continuez. Voilà. On vous laisse faire la communication sur les réseaux dans ces cas-là. C'est quelqu'un que vous connaissez bien. Moi, je l'avais eu. Je vais vous faire une petite énigme. Vous allez découvrir qui est mon invité aujourd'hui et qui est dans le studio avec nous. Je l'avais eu un été... Ça me rappelle à certains jeux, rappelez-vous, les samedis matins. Les jeux qu'on avait. Oui. Ah oui, alors il faut trouver. Vous avez 5 minutes. Non, vous gagnerez... Vous gagnerez un billet pour un spectacle. Ah, bon, si vous le dites. Plaisante. Ouais. Eh bien, c'est une personne que j'avais eue en fin d'été, d'une année qui était particulièrement difficile, puisque c'était l'année 2020. Et elle était d'ailleurs dans une manifestation. Elle faisait un tour de France avec... Une formidable équipe, je me souviens, c'était le M de Marie, il faisait tout un trajet absolument incroyable, et je voulais absolument la voir, parce que elle avait crevé l'écran, c'est le cas de le dire, elle avait des millions de vues sur les réseaux sociaux, elle faisait scandale, et je disais, mais il faut absolument que je puisse t'avoir sur une émission de Radio Courtoisie, et elle m'avait fait le plaisir d'être au téléphone ce jour-là, alors que justement elle était au travers la France pour porter la bonne parole. Eh bien, c'est Alexandra Henrion-Caude, voilà, je vous le dis tout de suite, Alexandra Henrion-Caude, que nous avons à nouveau la chance d'avoir sur Radio Courtoisie. Bonjour Alexandra. Bonjour à tous les auditeurs qui vont être tout d'un coup tout déçus après un tel teasing. Oh bah non, au contraire. Au contraire. Et qu'ils ne soient pas déçus, je leur souhaite à eux tous une très belle fête de la Toussaint. Quelle belle fête. Voilà. C'est ça dont on va parler justement aujourd'hui, non pas d'Halloween, ou en tout cas on pourra en creux évoquer Halloween, ou les fêtes païennes qui précédaient la Toussaint, et on va vous faire découvrir une Alexandra Henrion-Caude, généticienne, chercheuse, qui a pris toute sa part au combat pour répondre et être présent en face du déferlement totalitaire que nous avons subi avec la gestion de la crise sanitaire du Covid. Et donc, elle en a subi les lourdes conséquences comme un certain nombre d'entre ses collègues aussi.
eh bien, on va la connaître peut-être sous un autre jour pour ceux qui connaissent surtout la généticienne engagée. Mais là, on va parler principalement, on rappelle le livre d'Alexandre Henrion-Côte quand même, puisque nous sommes une radio culturelle, et évidemment les livres aux éditions Albin Michel, Les Apprentis Sorciers. C'est le livre dont vous me dites même il ne se sert plus à rien d'en parler parce qu'il non, alors ça sert d'en parler parce que c'est une arme politique majeure. On peut encore se le procurer. J'imagine que peut-être, oui, je ne sais. J'imagine quand même qu'ils ne sont pas cessés la production. Je sais que dans certains pays où justement... Oui, il a été traduit en plusieurs langues. Voilà, et dans certains pays, comme les médecins l'ont utilisé comme arme pour se défendre, il y a un refus de l'éditeur de poursuivre édition et distribution. Je parle de la Roumanie. Donc en fait, c'est vraiment à peu près dans tous les pays où il est sorti, ça a été, avec des réactions différentes, ça a été un élément de trouble de l'ordre établi. Au Japon, il est utilisé pour instruire des procès contre Pfizer. Ah oui, donc en fait, et en France, je crois qu'ils l'ont aussi utilisé. Voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est un livre qui prend date dans la mesure où il est extrêmement bien sourcé et il est extrêmement accessible à tout un chacun. Voilà. Mais... Donc c'est pour ça qu'il reste d'une actualité décapante, il n'a pas pris de ride. Et en plus, tous les fonds, j'en parle d'autant plus librement que tous les fonds sont redistribués aux suspendus dont la situation est restée catastrophique parce que vous ne pouvez pas avoir été suspendu pendant... tant de temps de la société, de toute possibilité de gagner honorablement de l'argent par un salaire, sans de conséquences terribles. Voilà. Oh. Mais cela nous éloigne de la fête d'aujourd'hui et du sujet que nous voulions traiter ensemble. Voilà, on va traiter d'un tout autre sujet aujourd'hui, justement pour Lara, avec la Toussaint, fête de la Toussaint qui... Vous qui êtes de confession chrétienne, catholique, arménienne, tout comme moi d'ailleurs, la fête de la Toussaint, c'est une fête qu'on retrouve beaucoup en Orient. Je crois que chez les orthodoxes. Oui, mais pas sous forme de la Toussaint. Mais Alexandra, je pense, racontera un peu mieux encore l'histoire de cette fête. Mais c'est pas la fête de la Toussaint pour les Arméniens, les chrétiens arméniens. C'est la fête des martyrs, le premier dimanche qui suit la Pentecôte. C'est comme cela que tout commence, en fait. Évidemment, les premiers saints sont des martyrs. Oui. Donc, qui fêtait d'autres que les martyrs lapidés, etc. Voilà, parce que c'est une chrétienté qui est arrivée par les martyrs. Voilà, qui est arrivée par les martyrs, par le sang des martyrs. Et ça devrait faire réfléchir ceux qui martyrisent encore les chrétiens dans le monde. Les chrétiens d'Orient. C'est toujours en Orient. Les chrétiens d'Orient, et même... oui, absolument. Et même en France, il y a un saint Ashur, je crois que c'est ça son nom, à Lyon, qui vient, enfin je dis qu'il est saint parce qu'il est martyr, qui vient de se faire tuer alors qu'il faisait un TikTok sur les raisons de sa foi et de sa chrétienté, et handicapé, et il s'est fait sauvagement assassiner dans une actualité assez récente en France. Donc des martyrs, des saints, nous en avons encore, et il ne faut pas croire que c'est un cortège immuable dans un coin. Oui. D'abord, ce coin-là, c'est le coin qui nous ouvre le plus pleinement le ciel, puisque comment on définit un saint, c'est qu'il voit Dieu. C'est qu'il voit Dieu. Ouais, c'est qu'il voit Dieu. Et pour moi, la plus belle phrase pour expliciter la Toussaint, c'est un témoignage. C'est celui d'un acolyte de saint François d'Assise qui raconte, au moment du trépas du bienheureux François, un frère vit son âme monter au ciel sous forme d'une étoile resplendissante. Ça va évidemment de pair avec le texte qu'on nous lit en cette occasion, qui est tout aussi
épatant. Je l'ai fait lire, je l'ai lu à des athées pour voir ce que ça donnait sur eux. Oui. Et je crois qu'ils y sont sensibles aussi, Oui. donc j'en suis très heureuse. C'est le texte de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 9-10. Oui. Je vis une grande multitude que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Elle se tenait devant le trône, vêtue de robes blanches, des palmes à la main. De ses rangs s'élevait une acclamation puissante. Gloire à notre Dieu. Donc c'est ça l'armée des saints. Voilà. C'est- Le cortège des saints. Alors oui, en ce moment, on a besoin de leur armée. Oui, alors il y a l'armée des Parfois, anges. voilà, C'est vrai qu'en et général, c'est plutôt de leur communion d'une façon générale, parce que pour nous soutenir dans notre quotidien, c'est bien d'eux dont on a besoin, et ça, c'est vrai que c'est fondamental. Alors comment on arrive à cette Toussaint dans un monde celtique, dans un monde païen, après tout, avec une fête qui existe, puisqu'on est sur une période de basculement entre la clarté et le sombre. Et cette fête de Samoin qui est justement installée dans la Gaule antique. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus vous en savez tout. Déjà, effectivement, la fête de la Toussaint a une originalité, c'est qu'elle ne tire pas son origine des textes bibliques. Non. Voilà. Donc ça, c'est contrairement à toutes les fêtes liturgiques comme Noël, Pâques. Donc ça veut dire que c'est une institution par l'Église et qui, si l'Église s'est amusée à faire cela, c'est bien pour nous aider. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ça fait suite aux persécutions. Il y a, au moment où elle le peut, on va fêter tous les martyrs et puis ça va s'étendre petit à petit à tous les saints. Au Moyen-Âge, ça va être la réponse pour combattre la fête païenne. Alors j'ai envie de dire au Moyen-Âge et aujourd'hui, il faudrait que ce soit la fête, qu'ils combattent la fête païenne des morts. Parce que, comme vous l'avez dit, nous avons eu dans la Gaule cette fête qu'on appelle Samoin, qui était une fête païenne, qui célébrait, entre guillemets, la fin de l'été, finalement l'affaiblissement. Il n'y avait que 2 saisons à cette époque antique. Il y avait l'hiver et l'été. Et l'été, voilà. Et quand il y a des moines irlandais qui débarquent en Gaule au 8e siècle et qui se trouvent confrontés à ce paganisme, eh bien, effectivement, ils sont terriblement choqués. Et donc, bien, la fête de la Toussaint va venir comme une espèce de réponse à la mort. Donc, vous nous dites la mort, nous vous parlons de la sainteté. Et quelle plus belle lumière que nous apporter non seulement celle de Dieu que nous ne voyons pas et dont nous n'avons aucune appréciation en tant que dans cette partie de notre vie terrestre, que le partage, le témoignage de tous les saints. Donc voilà comment. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui on boucle plein de boucles. Oui. Parce que la fête de tous les martyrs, comme vous disiez Lara, a été célébrée en Orient très tôt, dès le IVe siècle. Donc, elle était célébrée le dimanche qui suit la Pentecôte, à l'église d'Édesse, donc à Antioche, le 13 mai. Oui. Ça a une importance fondamentale pour moi. Je ne suis pas sûre que jamais personne n'ait fait le lien, mais pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous, dans un hasard de calendrier, le 1er novembre, donc tombe, nous sommes un samedi, et tous les premiers samedis du mois, la Vierge Marie a demandé à Fatima, donc à partir du 13 mai, de demander une réparation le premier samedi du mois, en faisant un certain nombre de choses. Moi, j'appelle ça l'appel des 4 C, parce que j'aime bien toujours simplifier ce qu'on me donne en nourriture. Oui. L'appel des 4 C, c'est communion, confession, communion, conversation avec Marie et chapelet. Et tous les premiers samedis du mois, elle nous a demandé de faire ça comme
un game changer incroyable, pardon, Radio Courtoisie. Ah oui, la radio, mais il y a le cochon. Le cochon oui, voilà, je mettrai, voilà. Donc, 1 euro dans le cochonnet. 1 euro, alors quelque chose qui aura changé, qui pourrait changer la face du monde et de ce que nous vivons actuellement, c'est qu'effectivement, on a une promesse de paix en réponse au respect de ce premier samedi du mois. Et comble de chance, alors que nous avons décidé de cette émission il n'y a pas longtemps, eh bien, nous sommes aujourd'hui le premier samedi du mois avec cette demande de réparation directement de la Vierge Marie par les petits-enfants de Fatima, et relayé par Saint Carlo Acutis, qui lui-même aura l'apparition en songe de Sœur Lucie, qui va venir lui dire qu'il faut respecter les premiers samedis du mois. Oui. Et nous fêtons cette année, en plus du jubilé, le jubilé de cet appel du premier samedi du mois, parce que nous fêtons les 100 ans de cette demande faite à Sœur Lucie. Donc c'est vrai qu'on est dans un calendrier très intéressant, il faut comprendre que quand on parle à un esprit limité, comme le nôtre, il faut multiplier les clins d'yeux. Voilà. C'est le cas de le dire, Dieu D-I-E-U, pour que l'être humain, aussi misérable qu'il est, comprenne certaines choses. Il faut que ça clignote avant que ça trouve du sens. Et donc, il trouve des tas de moyens de nous faire ces clignotants. Et c'est ce que nous avons. Enfin, j'aimerais juste, en histoire, c'est tellement beau, vous redire à nos éditeurs que la fête de la Toussaint apparaîtra en France en 835 sur l'ordre de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Et donc c'est tellement fort, tellement puissant qu'on comprend. Alors cette fête existait déjà à Rome, mais va donc être instituée en France. Et on comprend la puissance quand on prend le métro hier. Et que, alors qu'à Noël, on n'entend pas de chants de Noël, alors qu'à aucun moment, on entend des petites musiques qui pourraient apaiser les mœurs, eh bien, dans le métro, vous entendiez des espèces de hurlements de fantômes parce qu'à Halloween. Parce que c'était Halloween. Donc, vous voyez à quel point notre émission est importante parce qu'elle vient en réponse, elle apporte la lumière là où on nous sème la désolation de la mort sans espoir. Ténèbres. Et des ténèbres sans espoir. C'est ce que dit cet auditeur, cher Nicolas, pardon, mais Halloween, que l'on n'a jamais autant fêté que cette année, n'est pas une fête païenne, mais bien satanique. Oui, d'une certaine façon, ça se rejoint. Exclure Dieu de la société, exclure même la possibilité de réfléchir sur un Dieu, ne peut faire venir, la nature ayant horreur du vide, ne peut faire venir que celui qui a un intérêt objectif à faire croire que Dieu n'existe pas. Alexandra, je pense qu'il n'y a pas que le vide qui attire en fait les ténèbres, il y a aussi le plein qui souvent attire les ténèbres. Les ténèbres, comme ça se passe aujourd'hui en Russie. La Russie, il y a un plein, c'est-à-dire un contrepoids. Et c'est là aussi que en fait, les forces des ténèbres se déchaînent parce qu'il leur faut casser une dynamique, il leur faut casser quelque chose qui est en train de s'installer. En fait, c'est les deux. Il est plus en force là où il y a le vide, mais il est tout aussi présent là où il y a le plein. Absolument. Et à notre époque, on a beaucoup de plein. C'est-à-dire qu'on est saturé d'images, saturé de dispersion, de moyens de nous disperser, et la dispersion, c'est la chute. Je me rappelle d'une conversation que Nicolas a eue à Moscou avec Nikita Mikhalkov. En fait, donc, le cinéaste oscarisé, vraiment une référence exceptionnelle en Russie, qui fait vraiment celui qui va donner des conseils à Vladimir Poutine, à tout un tas de députés, etc. Et Nikita Mikhalkov... qui produit aussi une émission, Bessagon, qui s'appelle Chasseur de démons. Voilà.
il produit une fois par mois une émission qui s'appelle Chasseur de démons. Et alors que cet homme n'a rien à prouver à personne. Hein. Il a mis toute son autorité aujourd'hui pour mettre en place là où il va chercher des choses qu'il faut absolument dénoncer et mettre en place des pare-feux chrétiens. Et lui, il rappelle une chose, c'est-à-dire que avant la Révolution russe, les paysans et les notables avaient une référence qui était justement Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui faisait une course et qui demandait un montant faramineux à un grand poète ne pouvait pas le demander parce que le poète lui dirait « aie peur de Dieu ». En fait, les Russes le disent « aoukats », c'est-à-dire s'échanger en Dieu les références. C'est-à-dire que le plus important qui nous lie, c'est justement Dieu, qu'on soit paysan, qu'on soit ouvrier ou qu'on soit notable. C'est ça la beauté. Tsar, voilà. Donc tout ça est lié par une seule référence qui est... et cette référence aujourd'hui, elle revient en Russie parce que le communisme n'avait pas trouvé de pare-feu, n'avait pas trouvé de façon de lier en fait les élites d'apparatchiks aux ouvriers. Oui. Tant qu'il y avait la Grande Guerre comme référence, c'était cette Grande Guerre qui permettait de lier ces gens-là, c'est-à-dire Brejnev pouvait s'adresser à un ouvrier à l'usine en disant « Et toi, t'as servi où t'as combattu où ?» etc. Et ils avaient un lien quelconque pour se parler en égal et se comprendre. Et puis après, ça a disparu. Il a fallu... et en fait, l'État s'est écroulé. L'URSS s'est écroulé suite à ça. Parce que c'est pas le bon lien. Parce que le seul lien, c'est que nous sommes tous les fils, les enfants de Dieu. Oui. C'est ça le lien. Oui. Alexandra. Oui, alors justement, à propos d'être tous des enfants de Dieu, ce que j'aime aussi beaucoup dans le monde et particulièrement en France, c'est que cette fête, nonobstant les obstacles qu'on nous met, rassemble énormément de monde dans les cimetières qui viennent pour prier pour leur mort, pour honorer leur mort et pour prier pour leur mort. C'est ce qui est par rapport à la crise de folie que nous avons vécue ces dernières années. On n'avait plus le droit même d'aller... On n'avait plus le droit d'honorer nos morts. Il fallait se réunir à pas plus de 8 ou 9, voilà. C'est ça, pour et donc, une inhumation. Il y avait même des personnes qui recevaient des amendes parce qu'ils allaient trop souvent au cimetière. C'est ça. J'ai des témoignages. Ouais, donc il faut pas oublier qu'on nous a forcés à être totalement inhumains. C'est vraiment... Donc, alors évidemment, ça n'est pas l'objectif de la fête de la Toussaint, mais cette participation peut être l'occasion pour eux de comprendre qu'ils sont en train de cheminer vers justement la lumière de l'espérance dans leur vie actuelle. Et donc, cette espérance, c'est une espérance chrétienne devant la mort, hein, qui nous montre à quel point, et alors maintenant, alors là, c'est la scientifique qui parle, nous avons, il y a certains moments dans l'histoire où il était difficile de croire en Jésus et en sa résurrection, je trouve qu'aujourd'hui, je ne vois même pas comment un scientifique honnête peut ne pas mettre cette hypothèse centrale dans sa vie, par l'analyse simple d'un certain nombre de tissus qui ont enveloppé le Christ au moment de sa résurrection. Alors le fameux linceul de Turin, Saint-Suaire, voilà. Et puis même d'aller simplement du côté du tombeau dit du Christ, hein, donc le Saint-Sépulcre, qu'on appelle le Saint-Sépulcre, et qui, quand ils l'ont ouvert pour faire des travaux, a fait péter tous leurs appareillages, oui, qui en fait se sont tous déréglés au point de n'être plus fonctionnels. Il y a des témoignages extraordinaires d'archéologues sur ce point-là, où ils ont assisté à quelque chose de phénoménal. Et en fait, on ne devrait pas être surpris, Nicolas, parce que quand même, chaque année à Pâques, les orthodoxes se retrouvent. Les orthodoxes et les arméniens, et même les catholiques, les trois sont réunis. Peu de catholiques, bien peu. Mais il faut les trois. Il faut les trois parce qu'il faut le témoignage doit être et qu'est-ce qui se passe à chaque Pâques ? Eh bien, chaque samedi saint,
il y a des étincelles bleues d'un feu. Et honnêtement, quand je regardais les vidéos de ça, c'est extraordinaire. Hein. Je me disais, mais en fait, ils sont complètement malades. Ils vont mettre le feu au Saint-Sépulcre. Et puis, moi, je pensais à mes cheveux. Et je me disais, non pas que j'ai des beaux cheveux, grands cheveux, une grande chevelure. Les auditeurs vont être très déçus quand tu me dis, mais moi, mes petits cheveux et les tiens. Moi, il n'y en a plus du tout. Ce feu est à 40 degrés. C'est que normalement, on devrait flamber. Oui, les gens se lavent avec ce feu parce qu'il est à 40 degrés, en dessous de 40 degrés. En fait, il y a la température du corps. Il y a un prêtre qui est examiné, qui est déshabillé et qui entre dans le tout le monde est examiné pour pas qu'il y ait des briquets qui arrivent ou des choses comme ça. Et il prie. Et en fait, on ne sait jamais à quel moment le feu va sortir. Et quand, en fait, pour les chrétiens orthodoxes et aussi arméniens, ce signe qu'un jour ce feu peut ne pas sortir est un signe d'apocalypse. Donc les chrétiens orthodoxes attendent avec impatience ce feu et ensuite il est répandu auprès de toutes les églises des orthodoxes. C'est-à-dire il part en avion depuis Jérusalem, partout dans le monde, il est transporté et tous les cierges des églises sont allumés depuis ce feu. Mais pendant une demi-heure ou une heure, il est à 40 degrés. Il ne brûle pas. C'est ça. On se lave avec. Donc vous ne devriez pas être surpris. D'une part, qu'il ait pété toutes les machines de ceux qui ont ouvert le tombeau. Oui. Et d'autre part, le fait qu'effectivement, il y a eu un tissu qui a eu une imprégnation par des radiations dont on trouve la trace de façon spectaculaire. Et alors, 3 dimensions à l'époque, c'est vrai que c'est bon. Voilà, le 3D n'existait pas trop. Hein. Oui, parce que il y a eu l'histoire des faussaires, il y a eu l'histoire de la datation carbone 14. Alors, ce que je trouve extraordinaire, qui est donc évidemment un faux, et donc c'est un des scandales scientifiques, que ce pseudo-article dont on a ressorti les travaux bruts et qui montrait à quel point ce travail avait été fait pour être saccagé à la base. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur prélèvement au niveau des rajouts qui entouraient évidemment ce tissu tellement précieux pour les ostensions. Bien sûr. Donc, en fait, évidemment, au Moyen-Âge, on fait quand même un peu gaffe. Et donc, quand on le montre à la piété, on le présente à la piété des fidèles, on met... donc oui, ils ont daté. Et puis, la preuve qu'ils n'étaient pas scientifiques, c'est qu'ils ont même mis un point d'exclamation à l'issue des dates sur leur tableau. Donc, on voit bien qu'en fait, c'était de la propagande de bas étage. Et ce qui est effrayant, et ça j'en fais les frais, en fait c'est incroyable comme quand un mauvais argument, une mauvaise étude mensongère s'impose dans la mémoire des gens comme étant donc la seule chose qu'on sait. Mais non, pas du tout. Les évidences qu'on a, qui se recoupent, que ce soit dans l'histoire, dans l'art, dans la biologie, dans le groupe sanguin, dans la biologie cellulaire, avec la forme des gouttes de sang, etc., tout crie, tout arrive et converge à la même conclusion, l'absence de putréfaction, etc., font qu'on ne peut pas, on n'a pas d'autre explication que il y avait un corps d'un homme qui a mort avec rigueur cadavérique et qui a été subtilisé. Voilà. Alors, si vous voulez, on ne va pas dire le mot résurrection en tant que scientifique, mais il n'empêche qu'il s'est volatilisé. Et a laissé un rayonnement, par rayonnement. Voilà, et volatiliser, ça veut dire pas enlever. Parce que si vous enlevez un tissu qui a été en contact avec du sang, évidemment, la maille du tissu va se déchirer un petit peu, va se déformer. Parce que forcément, enlever un pansement sur une plaie, vous verrez que forcément, la trame à 90 degrés, elle va être détruite. Donc voilà, et puis effectivement, il y a cette forme qu'on voit des gouttes de sang qui ont cette espèce de vague et qui ne peut
être que parce que il y a encore une fois volatilisation. Donc parlons de la résurrection et parlons de la lumière et de l'espérance chrétienne que représente cette fête de tous les saints. On a fait un tour. Ouais, j'ai fait une petite digression. J'ai justement une question à une scientifique croyante. Pourquoi ? Parce que n'est-ce pas les temps les plus étranges qu'on vit ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement tous les moyens, on commence à avoir de plus en plus de moyens scientifiques pour dater, pour attester, pour prouver des choses. Et c'est les moments où la chrétienté n'est pas la plus, flamboyante au monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pensez que c'est un signe supplémentaire que, en fait, depuis le départ, tout est donné pour que, avec le fil du temps, ce soit de plus en plus évident et plus en plus facile à prouver. Est-ce que vous y voyez une trace comme ça ? C'est que dès le départ, c'est réfléchi comme une possibilité plus tard à avoir des preuves scientifiques de ce qui doit être simplement spirituel. Mais on revient sur la notion d'inculturation. Pour moi, c'est la même chose. C'est que effectivement, quand vous êtes Dieu et que vous voulez véritablement laisser la créature totalement libre, mais totalement, la seule façon que vous avez de lui parler, c'est de lui laisser des indices. De lui laisser sur sa route des petits cailloux, comme le petit pousset, pour retrouver le chemin vers Dieu. Et si quand on est perdu dans la forêt en pleine nuit, comme actuellement. Exactement. La lumière est éteinte. Exactement. Donc, ces petits cailloux, effectivement, ils sont abondants pour alors, est-ce qu'ils le sont plus aujourd'hui que hier ? Je n'en sais rien. En tout cas, ils sont simplement matchés et hop pour le petit cochon. Ils sont ils coïncident avec notre niveau de connaissance, de compréhension, d'intérêt. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'intéresse plus à la science, le lambda moyen s'intéresse plus à la science qu'on ne le faisait au Moyen-Âge. Donc, il y a évidemment cette notion d'inculturation qu'on voit bien aussi avec un autre tissu sacré qui est celui de Notre-Dame de Guadeloupe, qui est une inculturation là pour les Indiens de l'époque. Et en fait, les Espagnols passent à côté plein d'informations qui sont délivrées par, à nouveau, cette image projetée au-dessus du tissu. Parce qu'à chaque fois, finalement, on sait que ce n'est pas des pigments. Voilà. Et ce qui m'épate, je vais vous dire, Lara, c'est que je ne comprends pas cette rigueur comme rigueur cadavérique de nos cerveaux, de ne pas se poser des tonnes de questions. Je ne comprends pas que mes copains scientifiques ne se posent pas des tonnes de questions. Et par exemple, sur le sensuaire, sur lequel j'ai fait une conférence récemment, je remarque que la seule question qui a l'air de prévaloir, c'est comment l'image s'est-elle formée ? Mais en fait, comment l'image s'est-elle formée ? C'est une des questions qu'on peut se poser. Mais c'est pas du tout la seule question, parce que pour moi, la seule question qui vaille, parce qu'elle change la vie du monde et la face du monde, c'est la bonne nouvelle, c'est la fameuse vaporisation. Résurrection. Donc, nous disons résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en fait, voilà, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on systématiquement on se pose la mauvaise question ? Et c'est pareil, on l'a vécu dans la crise Covid, sur ces injections géniques expérimentales. C'était systématiquement la mauvaise question. Alors, c'est pas grave. Mieux vaut se poser plein de questions, mais c'est quelque chose qui n'a de cesse de m'étonner, moi, scientifique, qui me pose tout le temps des questions, y compris dans notre religion. Et c'est pour ça que j'aime chercher, j'aime découvrir la vie des saints. Et ça, vraiment... Il y a pas mal de choses que j'aimerais partager dans cette émission, mais je vous laisse peut-être, Nicolas, dire ce que vous avez Juste envie de dire que, en tout cas, moi, ma version et ma vision du sensuaire,
linceul de Turin, c'est que c'est un signe pour notre temps, et pour notre temps en particulier, qui est un temps scientifique, qui est un temps justement... C'était ma question en fait. Oui, c'est ça. C'est l'inculturation. Donc aujourd'hui, on est au niveau, on est dans une ère qui ramenons tout à la science. Oui. Donc effectivement, on a même là, toutes les preuves du monde. Même dans cette obscurité terrible, parce que pour moi il y a une obscurité de la science aujourd'hui, parce qu'elle crée beaucoup plus d'obscurité, la science, que de lumière quand on regarde bien. Hein. Eh bien, il est là aussi. Il reste dans cette obscurité. Il continue à faire signe. C'est ça. Dans cette période qui est la plus désacralisée certainement depuis plus de 2000 ans. Ouais. Alors, Alors, ce que j'aime bien, c'est est-il un sujet qui soit plus gracieux et plus persuasif que ces vies des jeunes saints? Alors, vous avez fait des conférences aussi, je crois, Alexandra, sur un certain nombre de saints ces derniers temps. Sur Saint François d'Assise, sur Saint Hildegarde de Bingen, qui sont mes amis. J'ai un lien très, j'ai envie de dire, privilégié avec Saint Hildegarde de Bingen. Je dis toujours, c'est mon ami. Alors, ça, c'est quelque chose de très étonnant. Je trouve que les saints s'invitent dans vos vies. Et j'ai vraiment, alors là c'est hyper peu scientifique, c'est formidable, c'est vraiment la femme de foi qui parle. J'ai l'impression que les saints nous choisissent. Les saints du ciel vont choisir les uns et les autres. Souvent, on entend cet appel quand on est plus jeune, parce qu'effectivement, quand on est plus jeune, on est plus disponible. Et donc, c'est les saints qui nous choisissent, plus que nous. C'est les saints qui nous choisissent. Et là, il va y avoir une réponse ou non de notre part. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui se passe. Et Saint Hildegarde de Bingen a véritablement débarqué dans ma vie. C'est un docteur de l'Église, hein, c'est pas n'importe qui. En plus, j'ai beaucoup de chance. Pas n'importe quel saint. Voilà, c'est pas n'importe quel saint. Mais voilà, et ça, je dirais à nos auditeurs que quand ils ont des difficultés peut-être avec certains de leurs enfants dans leur éducation, de ne pas hésiter à se souvenir de quel saint ou quelle sainte a tiré les faveurs ou un intérêt, susciter un intérêt chez leur enfant pour qu'ils s'appuient sur ce saint ou cette sainte pour aider leurs enfants. Enfin, il y a un lien entre l'ange gardien et le saint? Potentiellement, oui, bien entendu qu'il doit y avoir oui, peut-être que c'est l'ange gardien qui se dit « Oh, ça serait bien si on avait, avec cette personnalité-là, avec ces défauts-là ou avec... » Alors pourquoi dites-vous que Saint Hildegarde de Bingen vous a choisi? Parce que je ne comprends toujours même pas comment elle a débarqué dans ma vie, en fait. C'est-à-dire que c'est un peu... c'est-à-dire que je la découvre et je ne sais même plus comment je la découvre. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'elle s'est imposée. Et après ça, je vais faire un certain nombre de choix, notamment de carrière, qui sont imprégnés d'une liberté que je... Alors, c'est pas elle qui me l'insuffle, parce que sinon, on va dire que je suis une mystique et qu'il faut vraiment définitivement me brûler en place de Notre-Dame. Une mystique, ça serait dommage de brûler une mystique. Mais en revanche, effectivement, à lire et à la découvrir, je me sens un vent de liberté très puissant, parce que je sens en elle, donc elle a vécu... C'est arrivé à quel moment de votre vie? C'était il y a 15, donc il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans. Et en fait, cette sainte a vécu, donc, elle est née en 1098. On peut en parler un peu, même morte si les en auditeurs 1179. Je ne sais pas s'ils la connaissent parce qu'elle est beaucoup connue sur les recettes de cuisine, mais en fait, elle vaut bien plus que cela. C'est la première encyclopédiste au monde.
C'est elle qui va recenser les animaux, qui va recenser les pierres. Donc, en fait, c'est elle qui va aller dans une espèce d'aspect très scientifique, de catégoriser, de recenser les choses. C'est à elle qu'on doit le premier principe de médecine, qui aurait dû être le seul principe de médecine, sur le fait de recenser les causes des maladies. Et si nous faisions cette médecine-là, d'aller chercher la cause, nous révolutionnerions complètement la médecine actuelle, qui ne s'intéresse plus du tout aux causes. Donc, et puis après, surtout les notions d'apocalypse, et donc très actuelles aujourd'hui, eh bien, effectivement, elle va avoir des visions très intéressantes sur la scission de l'Église, qui va se retrouver comme finalement, comme une veuve, dit-elle. Donc, le fait même qu'elle dise comme une veuve de son époux Jésus, ça veut dire bien qu'on n'est pas veuf, l'Église ne sera pas veuve, mais qu'effectivement, elle va aller dans des tribulations. Je crois que là, à nouveau... Oui, c'est ça. Voilà, elle dit, ce que j'aime bien, c'est « Les visions que j'ai vues, ce n'est ni en songe, ni dans le sommeil, mais je les ai perçues, étant éveillée des yeux et de l'oreille de l'homme intérieur. » C'est magnifique. Alors, elle est tellement extraordinaire qu'en plus, elle balance les 4 vérités au pape. Alors, évidemment, les saints hommes reconnaissent en elle un ponte. Donc, Saint Bernard, abbé de Clairvaux, Saint Bernard de Clairvaux, qui conseille le pape, va dire, écoutez, ça serait bien que vous écoutiez Hildegarde de Bingen. Et tout cela alors qu'elle n'a jamais appris à écrire. Elle va faire son livre des visions et des révélations. Et là, en fait, elle était malade et alitée pendant des années. En fait, il y avait un combat intérieur. Et à partir du moment où elle concède à transmettre ce qu'elle reçoit, alors sa maladie cesse et sa vie change du tout au tout. Donc, c'est une femme véritablement d'autorité dont on parle, qui incarne une féminité à la fois puissante, très rare, et qu'on peut encore lui envier. Donc moi, j'ai toujours dit que j'étais féministe, mais pas féministe comme on l'entend de façon moderne, mais féministe à regarder des femmes aussi extraordinaires que Sainte Hildegarde de Bingen, que Sainte Jeanne d'Arc, que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que Sainte Thérèse d'Avila, qui sont... que Sainte Anne, dont on a la chance d'avoir des manifestations en France, en Bretagne. C'est la patronne des Bretons. Qui a choisi la France pour véritablement en faire sa terre de révélation. Puisqu'en fait, elle était tombée aux oubliettes, puisqu'elle n'était pas elle était très peu présente, finalement, dans la Bible. Très peu, donc, du coup, elle aurait dû s'éteindre. Et, sauf que, il y a cette dévotion qui a eu lieu, et puis qui va être renouvelée par un pauvre saint qui va se faire persécuter, comme tous. Et c'est aussi à ça qu'on voit qu'il y a de la sainteté, c'est qu'il y a quand même une volonté de persécuter. Donc voilà, il y a énormément de choses à dire. Elle est artiste, elle va composer des musiques et des chants. Elle est artiste au sens qu'elle va dicter des tas d'enluminures, puisqu'elle ne sait pas les faire, mais elle est très exigeante sur la réalisation, comme quoi il n'y a pas besoin de savoir faire soi-même, il faut aussi savoir travailler et s'entourer. Il y a des compositions qui apparaissent aujourd'hui comme thérapeutiques aux oreilles de nombreux contemporains. La médecine, je l'ai dit, avec ses ouvrages médicaux. Et puis, il y a la femme de science écologiste, avec son répertoire de plantes, d'animaux, de métaux, de pierres, avec leurs propriétés médicinales, dans tous les règnes. Minéral, végétal, animal. J'ai envie de dire, elle est aussi conseillère conjugale. Elle parle de la sexualité à une époque où on nous dit que non, pas du tout, il faut être... le Moyen-Âge était obscurantiste, mais qu'est-ce que j'aurais aimé être obscurantiste comme ils le sont. Donc, non, c'est d'ailleurs, elle le dit, elle est entrepreneur, puisque en fait, c'est elle qui va fonder son propre ordre, son monastère. Et elle dit à ses sœurs, soyez belles,
soyez belles pour notre Seigneur. Et donc, elle leur dit de mettre des couronnes. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans la flagellation, dans l'image. Voilà. Donc elle écrit que dans la forme de l'homme, c'est la totalité de son œuvre que Dieu a consignée. C'est plus joli que de dire l'homme est fait à son image. On comprend plus de choses. Dans la forme de l'homme, c'est la totalité de son œuvre, donc de toute forme d'œuvre, de toute sa création, que Dieu a consignée. Donc elle rappelle que l'homme participe au cosmos et doit vivre en harmonie avec lui. Donc on est vraiment sur une dimension plus que écologique terrestre, mais aussi dans le cosmos. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce livre journal de géopolitique profonde. Nous fêtons aujourd'hui et nous souhaitons évidemment la Toussaint, samedi 1er novembre, avec notre invitée qui n'est autre que la généticienne, chercheuse Alexandra Henrion-Caude. Et nous étions, après avoir parlé de la Toussaint, parlé du Saint-Suaire, nous étions sur Sainte-Hildegarde de Bingen, parce que, nous dit Alexandra Henrion-Caude, ce sont les saints qui nous choisissent. Ça, j'avoue que ça restera. Je ne l'avais pas encore. Mais... C'est une intuition. Ça n'est pas une certitude. Oui, mais c'est une intuition qui est percutante. Voilà. Ouais. Oui, parce qu'il faut savoir répondre du coup à leur appel. Et alors, quand on parle de communion des saints, c'est que finalement, donc on est invité à cette communion, tous autant qu'on est, individuellement. Et c'est très joli de réfléchir à cela. Donc, alors il y a aussi Saint François d'Assise, avec qui j'ai finalement un peu commencé. Et lui aussi, il est extra, parce que à 24 ans, il nous explique qu'il va devenir un grand prince. C'est comme ça qu'il part. Et du coup, son père est catastrophé et du coup lui dit « Mais enfin, te crois-tu donc le fils d'un grand seigneur ?» Parce que lui est un simple commerçant de tissus. Et c'est pas grave, Saint François d'Assise est persuadé qu'en fait, il va devenir un grand prince. Et du coup, en fait, ce qu'il y a de beau, c'est que tout d'un coup, il va y avoir une conversion. Alors, le mot conversion, elle est magnifique. C'est vraiment vous êtes qui vous êtes, et puis tout d'un coup, paf, il y a un déclic dans votre cœur et vous changez du tout au tout. Un retournement. Un retournement. Alors, Saint François d'Assise son premier appel, alors qu'il est tout prétentieux, tout frais, tout voilà, c'est qu'il voit un noble sans allure. Et il va lui dire « Tu es plus digne que moi de monter ce beau cheval et de revêtir cette armure. Tu es noble, je ne suis que le fils d'un marchand. » Et là, c'est un premier appel qui lui arrive, qui est à la fois, et qui me plaît vraiment beaucoup par rapport à la crise Covid, qui est celui de la charité et de la vérité. C'est les deux en même temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, effectivement, non seulement il est charitable en donnant sa monture, mais en plus, tout d'un coup, il se dit « Mais attends, soyons lucides, je ne suis que le fils d'un marchand. » Que, entre guillemets. Ouais. Et deuxième appel, ça va être, en fait, il va avoir vraiment une voix qui va lui dire « Mais où vas-tu ?» Covadis, comme Saint-Pierre. Empouille pour devenir chevalier, pour mettre donc son épée au service du pape. Dis-moi, François, du maître ou du serviteur, qui des deux est le plus capable d'être généreux à ton égard ? Et François de répondre « Le maître. » Alors reprend la voix. Pourquoi abandonnes-tu le maître pour le serviteur et le prince pour le vassal ? Alors là, il répond, que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Et la réponse est flagrante, pas comme il le veut, retourne dans ton pays. C'est un peu comme Saint-Pierre, hein, c'est vraiment quand sur les routes de Rome, non, t'as pas le choix, tu retournes. Alors le voilà, revenir à Assise, pas de chance. Et c'est là où on a le troisième appel magnifique, qui est « Va et répare ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine. » Vous comprendrez, chers auditeurs, pourquoi je vous parle de Saint François d'Assise. Aujourd'hui, en ce jour de la Toussaint, va et répare ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine. Donc c'est là, à ce moment-là, il comprend que rien n'est trop beau ni trop beau, ni trop bon pour aimer Dieu.
C'est ce qu'on oublie quand je vois les pauvres églises avec des pauvres pots de fleurs en plastique devant l'autel ou devant le tabernacle, le Saint-Tabernacle. Je me dis, mais vraiment, on tombe tellement bas, c'est pas possible qu'on ne se rende plus compte qu'avant, avant des rois mages, comprenaient qu'il fallait de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Des femmes savaient qu'il fallait des flacons d'albâtre au parfum précieux et qu'il fallait ses propres cheveux et pas un tissu vulgaire. Les gens de Jérusalem savaient qu'il fallait des rameaux pour acclamer le roi. Rien n'est trop beau ni trop bon pour aimer Dieu. Et puis, on est tombé particulièrement bas pendant la crise Covid. Oui, c'est pour ça que je parle de tout ça. Il n'y a même plus d'eau dans les bénitiers. Voilà, donc en fait, ce qu'il y a de très beau aussi, c'est que donc il va avoir cette conversion par rapport à son ancienne vie. Il va adopter à ce moment-là la pauvreté franciscaine sous la tutelle de l'Église. Et la phrase qui me touche énormément, « Jusqu'ici, je t'ai appelé Père sur la terre, dit-il. Désormais, je peux dire avec assurance, notre Père qui est aux cieux. Puisque c'est à lui que j'ai confié mon trésor et donné ma foi. » Et ça, c'est quand il va perdre tous ses vêtements, en disant, voilà, je me dénude de tout. Et il a cette phrase qui est tellement belle, « Jusqu'ici, je vous ai appelé Père sur la terre, et je peux vous dire avec assurance, notre Père qui est aux cieux. » Alors oui, donc effectivement, alors comment on peut mettre en pratique tout ce qu'il nous dit? Eh bien, moi, je pense qu'il y a des exemples très simples, surtout à l'heure où on nous dit qu'on va nous mettre des ARN, qu'on nous met d'ailleurs, des ARN mensongers dans toute notre nourriture. Il y a le bénédicité, qui est un acte que tous nos ancêtres ont pratiqué, qui est non seulement une façon de louer à la fois la nature, à la fois le travail, donc le travail écologique qui a été réalisé, et à la fois la charité, puisqu'effectivement l'idée c'est, toi tu as la chance de manger, mais en fait tout le monde n'a pas cette chance. Donc en fait c'est un acte extrêmement puissant qui se fait sur la nourriture, de louange, mais aussi de protection. Et j'ai un souvenir, cet tableau que j'avais vu, je crois, à Strasbourg, ou quelque chose comme ça, dans un musée, où on voyait plein de morts parce qu'ils avaient mangé ce qu'un sultan leur avait donné, un plat empoisonné, et l'évêque du coin avec qui il discutait, de faire le bénédicité, de manger le plat empoisonné et de n'être absolument pas inquiété. Donc ça, c'est une première mise en pratique simple. Deuxième, réfléchir sur la nature, c'est plus une réflexion, pas comme on dit le mot écologie, c'est réfléchir sur la nature, c'est avant tout réfléchir sur le plus profond de notre existence. Et là, on boucle avec la Toussaint, qui est de mettre, moi j'aime bien dire l'Église au centre du village, et pour nous, dans notre vie, eh bien, c'est la mort. S'il y a une seule chose dont nous sommes absolument sûrs qui va nous arriver, nous allons mourir. Nous allons mourir. Oui. Alors pourquoi nous ne la mettons pas au centre de notre vie pour que nous ne rations pas ce moment extraordinaire, que nous interdisions toute personne de nous la voler, et que nous en soyons les acteurs, vraiment comme on peut l'être dans un théâtre. Donc là, on est tout à fait à l'opposé de cette loi de mourir dans la dignité. Voilà, vous avez compris. Voilà. L'euthanasie. Hein. Voilà. Et donc, effectivement, réfléchir sur ce sens de notre existence, sur notre vocation fondamentale. Et ça, c'est là où c'est sympa aussi de repenser aux saints qui s'invitent à nos vies. C'est tout le temps de penser, voilà, qu'est-ce qu'avec tous les talents que j'ai, et tous nos auditeurs ont énormément de talents, mais qu'ils réfléchissent au sens de leur vocation fondamentale. Et il n'y a pas d'âge pour faire cela. Et au moment du dénuement de la mort, il y a toujours cette vocation fondamentale. Au moment où on est dans la vieillesse, on a l'impression de ne plus servir à rien, mais au contraire, c'est bien là la vocation fondamentale de l'être humain qui est appelée et qui fait que chaque seconde que nous vivons peut avoir un impact dans tout le cosmos qu'on oublie beaucoup trop et qu'on veut nous faire oublier. Réfléchir sur un dernier aspect, parce qu'avec Saint François, c'est vraiment magnifique, c'est la filia
la notion de l'amitié. Une forme de l'amour. Une forme comme de l'amour. Comme il va Agapé. l'avoir vraiment très forte avec Sainte-Claire. Ils sont inséparables. C'est très beau, cette complémentarité aussi des saints entre hommes et femmes. Et puis sur le Dieu trinitaire qui la fonde et qui l'inspire. Voilà. Donc c'est des choses très belles. Je pourrais aller plus loin. Je ne sais pas combien de temps on a. Il nous reste largement le temps de parler. Voilà. Moi, j'insiste sur ce mot dénuement qui revient dans mes propos. Et qui recoupe avec le Saint-Suaire. Oui. Et avec, en effet, le dénuement de Saint François d'Assise. Et voilà, et quand vous voyez, dans les choses qui m'ont beaucoup touchée, alors à étudier le Saint-Suaire, évidemment, la foi fait des pas de géant, parce qu'on se rend compte de la souffrance qu'a été la sienne, de l'ignominie avec laquelle il a été traité. Et ça, à ceux qui doutent encore du Saint-Suaire... On voit bien la flagellation avant la crucifixion. Exactement. Ceux qui doutent du Saint-Suaire ne devraient pas, parce que le traitement que l'homme dans ce tissu a eu est un traitement qui n'a pas son égal. Qui n'a pas son égal, et dont certains éléments sont méconnus de ceux qui auraient produit ce faux. Et voilà, exactement. Ils ne pouvaient pas savoir. À l'époque, ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas savoir qu'une flagellation, en fait, c'était beaucoup moins de coups qu'il a eu 110 à 120 coups avec des petits ossements. Et en plus, il a été battu par deux côtés. Donc, en fait, ils étaient à deux, un grand et un petit. Donc, histoire de vraiment le passer, le rouer complètement avec de la chair qui se c'est effroyable. Après ça, on a évidemment le patibulum du port de la croix. Donc, on refait finalement tout le chemin. Pardon, après ça, il y a la couronne d'épines. Et ça, éventuellement, avoir des gens crucifiés, on en a eu. On a eu Spartacus, on a eu Saint-Pierre dans l'autre sens. Donc, il y a eu. Mais en fait, le fait d'avoir la flagellation, et normalement, la flagellation, c'était une punition. Donc, vous n'alliez pas en plus être crucifié après. C'était, on pense, peut-être... Oui, d'ailleurs, normalement, on ne survivait pas à cette flagellation. Si on pouvait survivre, c'était vraiment une grosse punition, quoi. Finalement, on nous rouait de coups, quoi, dans un sale état. Oui, parce que les plaies s'infectaient. Hein, Bien sûr. Et puis, donc, effectivement, la couronne, et ça, pour le coup, il n'y a pas d'autres condamnés. Il y a ce filet de sang d'ailleurs qu'on retrouve, dont on se dit c'est une mèche. Avec un 3 comme préfigurant la Trinité. Moi, je trouve ça très très beau. Mais voilà, la couronne est en soi un signe d'une condamnation tout à fait à part. On n'avait pas l'habitude de condamner, de crucifier ceux qu'on appelait rois. Donc, et de se moquer sur leur royauté. Donc voilà, et puis effectivement le portement de la croix. Voilà. Donc c'est vrai que quand on vit tout cela, on comprend que notamment sur la flagellation, il était nu. Et on sait qu'il y avait Saint-Pierre à côté, parce qu'il va renier. On sait qu'il y avait la Vierge Marie qui est restée tout du long. Et donc imaginez quand même la souffrance de voir cet homme si digne, si bon, qui n'a fait que de la bonté. Le seul acte méchant qu'il ait fait, mais était-ce méchant ou au contraire était-ce un réveil? C'est de renverser les tables du temple et de chasser les animaux de ce temple. Ce temple dont il nous dit qu'il le rebâtit en 3 jours. Autrement dit, ça n'est pas les marchands qu'il chasse, c'est la marchandisation du corps humain qu'il chasse et l'intronisation d'animaux dans notre corps. Donc évidemment, ces injections qu'on nous dit si formidables, qui nous mélangent avec des espèces différentes jusqu'à des espèces synthétiques. Et donc, en fait, la grande colère de Jésus, qui est retracée dans, je crois, au moins 3 des 4 évangélistes, c'est sur se faire un fouet pour chasser à la fois ces animaux et à la fois le trafic qui va être fait sur notre corps, finalement. Oui, et puis il y a tout cet intérieur, et puis ce corps intérieur avec ces animaux qui nous dominent. C'est ça, exactement.
Ouais. Donc voilà, donc s'intéresser à tout cela, eh bien c'est évidemment bon, puisqu'on nous explique que dans la jeunesse que l'univers est très bon. Donc s'intéresser à nos origines, c'est s'intéresser au dessin original de tout ce qui nous entoure. Donc, vous voyez, à nouveau, c'est une démarche très scientifique de dire, mais je m'intéresse, si je m'intéresse à mon origine, je m'intéresse non seulement évidemment à l'apparition de la Terre, mais finalement à tout le cosmos. On ne peut pas dire juste... Enfin, vous voyez, encore une fois, l'imitation de dire juste l'apparition de la Terre. Enfin, bon, c'est gentil, mais enfin, on sait quand même que c'est beaucoup plus vaste. Donc s'intéresser au dessin original de Dieu sur cette créature. Quand il crée le ciel, la mer, la terre, les plantes et les animaux, il les déclare bons. Oui, c'est bon. Et quand il crée l'homme, il dit c'est très bon. Donc, effectivement, cette ressemblance pour dominer l'ensemble de la création, et dominer, ça veut dire quoi? Ça veut dire être le maître de maison. Ça veut dire, le maître de maison, il ne va pas tuer ses enfants. Il va veiller à ce que chacun y respecte la vie. Et c'est là où on a raté tout, parce qu'on a fait un dominateur, un père fouettard de l'homme, qui détruit actuellement, on l'a fait détruire aux agriculteurs, tuer leur cheptel pour des raisons absolument lamentables. Ils n'ont pas à tuer Pareil, il faut qu'ils comprennent, quand ils tuent un animal, ils tuent un être humain d'une certaine façon, parce qu'ils tuent quelqu'un de sain, ou au risque d'une contamination. Donc non, c'est la même folie que nous avons vécue sur le Covid, cette espèce de ségrégation, en disant, sous prétexte qu'il y en a peut-être un dans le studio Courtoisie qui a un rhume, eh bien on va tuer tout le monde. Voilà, on va tuer tout le monde. Donc voilà, le péché originel, qui est qu'effectivement l'homme, tout en restant à l'image de Dieu, va cesser d'être à sa ressemblance. Donc voilà. Là, pas de chance. Là, c'est pas bon. Créé à l'image pour la ressemblance. Voilà. Et le 7e jour, il ne dira pas qu'il est bon. Il l'est encore. Il est très bon au 6e jour avec la création divine. Par contre, il y a ce retrait divin dans le 7e jour où l'homme est laissé libre, justement. Voilà. Et ça, c'est très fondamental, parce que c'est vraiment probablement un combat que nous avons tous entre nous, dans nous. C'est comment est-ce que Dieu peut laisser faire ça? Et en fait... eh bien, on comprend qu'à partir du moment où on a cessé d'être à sa ressemblance, Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de la perte des vivants. Il a créé pour que tout subsiste. C'est le livre de la sagesse que je vous cite là. Donc, évidemment, en fait, c'est à nous d'être plutôt dans une réparation de tout ce gâchis, de toute cette de ces tueries inutiles, et de veiller à faire en sorte que ce qu'il a créé subsiste effectivement, et subsiste non seulement ici, mais demain. Alors, le respect envers toutes les créatures, eh bien, c'est le minimum requis. Et moi, j'aime. Il y a 4 choses que je vous citerai. Il y a le Deutéronome, qui est l'interdiction de faire travailler le bœuf le jour du sabbat, ou de faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère. C'est donc un respect minimum envers la créature. Vous voyez, de faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère. C'est intéressant, hein. Qu'est-ce que vous y voyez? Ça veut dire qu'il y avait une prévenance des hommes qui nous ont précédés de regarder l'animal de façon presque un alter ego, c'est-à-dire qu'on peut comme pas... le fera Saint François d'Assise. Comme le fera c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'effectivement, comment est-ce que vous pouvez avoir la cruauté? Certes, le chevreau ne sait pas qu'il est cuit dans le lait de sa mère, mais c'est blasphémateur. C'est un blasphème en soi que de comprendre le lien. Jonas, tous les habitants de Ninive, hommes et bêtes, obtiennent le pardon par un jeûne unanime. Hommes et bêtes. Donc, on doit véritablement mettre les animaux réintégrer tous les animaux dans notre salut. C'est tellement beau. Ce sont les animaux intérieurs, et puisque nous sommes, Dieu crée les animaux, crée l'animal avant l'homme. Avant l'homme, donc voilà, hommes et bêtes obtiennent le pardon. Isaïe exalte la réconciliation parousiaque entre le loup et l'agneau, entre l'enfant et le cobra.
C'est beau, hein. C'est ça qu'on est invité à avoir cette réconciliation. Et les psaumes qui louent toutes les créatures adressées au Créateur, les étoiles, les vents, le cèdre, l'herbe, etc., etc. Vous avez Noé. Noé, bien sûr, et pareil, il va sauver les animaux. Donc on voit bien comme on a une obligation vis-à-vis de ce qui nous entoure. Et donc, ce n'est pas l'écologie à 2 balles, pardonnez-moi, à laquelle nous sommes invités. C'est une écologie qui est une aventure cosmique pour tout et pour tous, terre, chair et matière. Voilà, est-ce que je peux continuer, je peux m'arrêter, je ne sais pas. Déjà, une auditrice, ma grand-mère paternelle avait mis mon père sous la protection de Sainte Thérèse de Lisieux, canonisée en 1925, alors que mon père est né l'année suivante. Je crois effectivement, comme Madame Orion-Côte, que les saints nous choisissent. Ah, merci voilà. Madame. Dit cette auditrice. Il y a la médaille miraculeuse, il y a une autre sainte dont vous voulez nous parler, je crois, oui. Alexandra. Madame Orion-Côte est une femme extraordinaire. Merci pour cette émission, nous dit cette auditrice. Peut-être pas extraordinaire, mais extra-ordinaire. En fait, voilà, ce que j'ai la chance, c'est d'avoir une foi qui me permet de questionner tout. Et ça, c'est d'être libre de questionner, parce que c'est triste finalement, mes copains scientifiques athées. Moi, je suis bien triste pour eux, parce qu'ils s'empêchent de poser plein de questions. Bien sûr. Voilà. Donc, oui, à Paris, nous sommes très gâtés. Avec moi ce que je considère presque comme la plus grande sainte, oui. C'est Sainte Catherine Labouré. Pourquoi je la considère comme la plus grande sainte ? Eh bien parce que, qu'importe ce qu'en dit l'Église, d'abord c'est l'humilité avec un grand H, c'est-à-dire que cette femme va vivre toute sa vie en ayant vu la Vierge Marie, obéi à ses injonctions d'imprimer des médailles miraculeuses qui vont convertir notamment des juifs bontins qui vont à l'époque vont faire sensation, qui va guérir, protéger et donc avoir tout ce cortège de miracles par cette médaille, et personne, sauf ses confesseurs, mais qui sont voilà, assez obscurs, vont savoir que c'est elle. Et donc, elle va vivre dans cette humilité totale d'être méprisée par ses ses sœurs religieuses, toute sa vie jusqu'à l'extrémité, au moment où elle sait qu'elle va mourir, je crois que c'est à peu près 2 mois avant sa mort, où il y a une dernière statue qui n'est pas réalisée et qu'elle veut qu'il soit réalisée. C'est celle qui est à droite dans la médaille miraculeuse, oui. Où l'on voit la Vierge Marie être sur un globe, et en fait ce globe c'est l'univers, ça n'est pas la Terre, et porter la Terre dans ses mains, la montrant comme co-rédemptrice du monde, du salut du monde, puisque en fait, elle par le fait même qu'elle-même tient le globe, elle peut nous sauver. Voilà. Et donc, c'est là, à ce moment-là, qu'elle va dire. Pourquoi je dis que c'est la plus grande sainte ? C'est parce que, à mon sens, à ma connaissance, c'est la seule qui ait eu un câlin, un contact physique avec la Vierge Marie. Puisque quand son ange gardien lui dit de venir dans la chapelle, elle va se mettre sur ses bras, sur les genoux de la Vierge Marie. Et voilà, dans mes connaissances, c'est la seule qui ait eu véritablement ce contact complètement charnel avec la Vierge Marie. Donc, outre la puissance extraordinaire de la médaille miraculeuse, qui, à mon avis, n'est pas imprimée comme elle devrait l'être. C'était pourquoi ? Parce qu'en fait, il devrait y avoir il y avait à l'origine 2 petites marches qui finalement, sous le M de Marie, qui est enchevêtrée dans l'autel de la table eucharistique sur laquelle est surmontée la croix de Jésus, c'est ça qu'on a au verso de la médaille miraculeuse, eh bien il y avait 2 petits traits, et ces 2 petits traits étaient les marches, là, venaient au pied de cet autel, là les grâces seront répandues.
Au pied de cet autel, c'est bien s'agenouiller. Et c'est vraiment une dimension qu'on a perdue actuellement. Et vraiment le fait de s'agenouiller. Le fait de s'agenouiller. Et ça va au-delà. Ça veut dire que quand vous aviez cette médaille miraculeuse avec ces petites marches autour du cou, moi j'en ai une, mais hélas, elle n'a pas les petites marches, eh bien, c'était comme une chapelle portative où vous avez votre place dans le salut. Vous pouvez vous mettre au pied de Marie, au pied de la table eucharistique de l'autel, au pied de la croix. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une médaille extrêmement forte et je sais de ce que je dis parce que j'ai mené une enquête sur cette médaille grâce à l'île Maurice, où il y avait les premières médailles miraculeuses qui ont arrivé avec des contemporaines de Catherine Labouré. Ah oui. Et donc, en fait, on voit très bien qu'il y a ces petits traits. Donc, voilà cet aspect. Et un autre saint dont j'aimerais parler aujourd'hui. Enfin, peut-être déjà, moi, j'aimerais quand même... Comment vous expliquez-vous, la scientifique, cette médaille miraculeuse, la force de sa transmission est incroyable. Alors, j'utiliserai une phrase que mon mari me dit, qui dit le business est efficient. Quand il y a quelque chose quand on est dans un restaurant, il dit quand on choisit un restaurant, s'il y a personne dans le restaurant, il dit le marché est efficient, pas le business. Il dit le marché est efficient. Donc en fait, s'il y a personne, c'est pas l'endroit bon. où il faut aller. Oui. Et oui. en fait, on a eu la chance de faire le tour du monde avec les enfants. Quand on voyait qu'il y avait Sainte Thérèse de Lisieux dans toutes les églises que nous fréquentions en Chine, dans lesquelles nous allions, cette petite Thérèse qui a une vie dans l'appréciation humaine, une vie de raté, puisqu'elle a vécu à Lisieux, qu'elle est voilée, complètement couverte, en fait, d'une certaine façon. Nous, on dirait c'est un échec de vie. Complet. Un échec complet, sauf que vous la voyez absolument dans toutes ces églises, et elle a toujours des fleurs, une vénération. Et c'est là où on dit le marché est efficient, c'est-à-dire qu'effectivement, elle a dit qu'elle passerait son temps à faire du bien sur la terre. Et donc, on peut y aller avec confiance et lui demander des tas de choses. À elle ou à Saint-Antoine de Padoue, ils sont très, très réactifs, si je puis dire. Voilà. Donc voilà à quoi j'attribue le succès de cette médaille, c'est qu'elle a du succès parce qu'elle marche. Parce que les gens en voient une différence. Parce que quand vous la donnez à un musulman dans la rue, son réflexe magnifique ou dans un taxi, il va la baiser. Parce qu'il sait, lui, que c'est sacré. Il sait de qui on est en train de parler. C'est extraordinaire. Donc oui, elle parle à tous les cœurs, sauf les cœurs fermés. Et ça, on me l'a déjà refusé. Mais c'est toujours des gens qui sont très, très obscurs, très, très... très noir, et donc en fait ils sont en refus d'amour, c'est ça qu'ils refusent, c'est pas ma médaille. Ça va plus loin. Voilà. Un auditeur, en aparté à la fête de la Toussaint, vous évoquez le massacre des animaux à chaque épidémie. Qu'en pense votre invité? Les vétérinaires ne savent donc plus soigner, n'y a-t-il pas de médecine préventive et même pourquoi pas des vaccins efficaces ou bien des soins curatifs? Je suis effaré en voyant les éleveurs perdre leurs troupeaux en entier ou leurs élevages, on en a parlé, parce qu'une de leurs bêtes est touchée par la maladie. Si nous faisions la même chose avec les hommes. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Mais alors moi, j'ai une réponse à votre auditeur. C'est de notre faute. Alors là, je vais être très directe. Ouais. C'est que c'est à nous d'aller leur porter l'espérance dont ils ont besoin, le courage dont ils ont besoin pour faire face à la pression étatique, institutionnelle, monstrueuse qu'on leur met pour abattre leur cheptel. Qu'on ne s'y méprenne pas, ils n'y vont pas de gaieté de cœur. Donc en fait, la seule chose qui leur manque à ce moment-là, c'est de quelqu'un qui leur dit « on va être avec toi, on va te donner le courage de ne pas abattre ton cheptel ». Et donc, en fait, il faut se débrouiller pour aller voir ces agriculteurs. Dès qu'on est au courant qu'il y a une région qui est en danger, eh bien, il faudrait y aller en essayant de savoir lequel, parce que de toute façon, ils se parlent, lequel est en danger, et d'aller lui donner du courage, du soutien. C'est la charité élémentaire.
Donc, en fait, après, on ne peut pas pleurer. Il y a des façons de faire. Ça s'appelle la solidarité. Tout simplement. Ouais. Plus que le côté médical ou curatif, vétérinaire. Oui. Vous aviez dit... J'ai encore des choses. Des choses, j'en ai plein. Il nous reste encore une dizaine de minutes. D'accord. Un peu plus, même une douzaine. Dans les choses que j'aimerais partager, déjà, il y en a une qui m'a énormément touchée ces derniers temps, et donc j'invite nos auditeurs à se munir du livre, qui est Périnaïque. La Périnaïque, c'est la copine de Jeanne. Alors, là, Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, en fait, évidemment, nous avons tous besoin d'amitié, je viens de le dire, ou de liens. On en a parlé avec Saint-François d'Assise. Et donc, la petite Bretonne dans sa Bretagne bretonnante, et c'est comme ça que c'est dit d'ailleurs à l'époque, Bretagne bretonnante, va ouïr les exploits de Jeanne d'Arc de Don Rémy, et donc de la pucelle de Don Rémy, et donc va se dire mais il faut que je me mette au service, et donc va se mettre en route avec une de ses amies aussi, et elles vont circuler comme cela. Et ce livre vient d'être fait par un certain Arnaud. Alors là, il faudrait que j'ai accès de toute façon, Périnaïque, il n'y en a pas 36 000. Non. C'est un très beau cadeau de Noël. C'est un petit livret. Et c'est magnifique parce que, en fait, on va voir cette amitié qui se forge entre Jeanne et cette Périnaïque, qui vont lui donner une espèce de douceur féminine dans son quotidien éminemment masculin. Donc évidemment, quelle chance que cette compagnie pour elle. Et en fait, elle va être tellement sainte qu'elle va en périr, brûler en place de Notre-Dame avant Jeanne, pour avoir osé soutenir Jeanne. Et pour n'avoir pas calomnié Jeanne au moment où on lui demandait de calomnier Jeanne. Donc, de dire que en fait, Jeanne était folle, que Dieu, etc., etc. Et donc, par sa fidélité en amitié, eh bien, ça sera retenu contre elle. Donc, vraiment, ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on voyage sur toutes les formes de témoignages qui sont la chanson de l'époque qui va finalement immortaliser le statut le sort de Périnaïque. On va avoir la découverte que sur le tympan sur Notre-Dame, il y a des bas-reliefs qui illustrent le triste sort de cette Périnaïque brûlée en passe de Notre-Dame, loin de son pays, la pauvre. Oui. Et puis, on va avoir tous les historiens et leurs prétentions et leur façon de se tirer dans les pattes les uns des autres, qui montent du 19e siècle, et là, qui montrent vraiment la médiocrité à laquelle on a été confronté aussi dans cette crise récemment. De toute façon, c'est la nature humaine. Donc, soi-disant d'un propre rang, d'un rang chrétien, qui se dit défenseur de Jeanne, et qui ne supporte pas qu'il y ait eu aussi que tout converge pour narrer l'histoire de cette... alors, elle n'est pas reconnue comme sainte, mais peut-être parce qu'elle est trop humble pour cela. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose à partager avec les auditeurs. Avec les auditeurs. De toute façon, moi, je pense qu'on devient une bonne personne qu'à force de côtoyer les saints, en lisant, en rentrant dans l'intimité de la vie d'un saint. Pas de tous les saints, d'un saint, d'une sainte. Et vraiment, il faudrait avoir cette lecture quotidienne et enchaîner comme ça des vies de saints, parce que nous serions tellement meilleurs et notre monde serait tellement plus beau si nous le pratiquions. C'est la fête de tous les saints, et donc si les saints nous choisissent, chacun a son saint. Comme chacun a son ange gardien aussi. Voilà. La figure de... Vous avez peut-être encore d'autres choses à nous dire. J'ai plein de choses à dire. Là, bien sûr, mais la figure de Jeanne d'Arc aujourd'hui, oui. Elle vous a inspiré pendant ce combat sur le Covid ?
Vous avez eu cette impression qu'on a voulu vous brûler aussi sur en place de Rouen, à Rouen? Non, alors je n'aurais pas la prétention de... Au moins symboliquement. Même symboliquement, quand on découvre qui est Sainte Jeanne d'Arc, on ne peut pas imaginer être de près ou de loin, l'approcher de près ou de loin. En revanche, on peut aimer sa compagnie et il est évident que voilà, j'ai eu la chance de créer un lien avec elle. Oui. Alors là, c'était un accord mutuel. Donc je l'ai approchée en statue, oui. Et je ne la connaissais pas. Et là, on a causé un peu. Là, maintenant, là, comme ça, les gens pensaient que j'étais folle. C'est bon. Là, cette fois, c'est définitif. Donc j'ai causé avec ma statue de Sainte Jeanne d'Arc. Mais enfin, quand on sait qui est Sainte Jeanne d'Arc, on peut comprendre qu'on peut bien causer avec un tas de pierres en étant en communion. Et donc, effectivement, voilà, il y a eu des tractations, on va dire, qui ont été menées, oui. et qui m'ont inspirée. Et curieusement, c'était en Corée du Sud, donc j'avais été invitée à Séoul à une conférence sur en fait qui réunissait que des prix Nobel. J'étais vraiment le vilain petit canard, celui qui est là par erreur, mais c'est parce que ma thématique sur l'ARN intéressait énormément ceux qui m'invitaient. Mmh. Et là, j'arrive et en fait, on a tous notre caricature dans toutes les rues de Séoul, des grands panneaux. Et je me retrouve caricaturée en Jeanne d'Arc. En Jeanne d'Arc? À Séoul. À Séoul. C'est incroyable. Donc, ça, je vous parle de ça, je crois que c'était en 2013. Donc, vous voyez, ça remonte. Oui. Et donc, en fait, c'est grâce aux Coréens, grâce aux organisateurs que je vais finalement m'interroger plus sur Sainte Jeanne d'Arc. Et puis, après avoir cet échange voilà, cet échange communion, cette prière, cette spiritualité qui consiste à penser que quand on est mort, on n'est pas mort, et surtout les saints. Voilà. Donc oui, il y a des liens magnifiques qui existent. Elle inspire beaucoup de femmes en France, je le sais. Elle fait plein de petites Jeanne d'Arc, et des petits-enfants, des petites filles. Donc, c'est un exemple de toute beauté. Et moi, j'ai toujours pensé qu'elle avait un rôle essentiel. Enfin, pas toujours. En rencontrant des drogués très abîmés dans les rues, eh bien, en fait, c'était une femme que j'ai fait rentrer dans l'église de Saint-Louis à l'île Maurice, hein, qui mendiait dehors. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous ne voulez pas venir à l'intérieur voilà, pour vous aider, en fait. Et elle rentre et elle est totalement subjuguée par une statue de Jeanne d'Arc en hauteur. Et elle me dit, mais alors bon, dans son dialecte, en fait, elle est étonnée, c'est qui, etc. Et en fait, je me rends compte qu'en voyant Jeanne d'Arc, oui. Je pense que... C'était une Jeanne d'Arc en armure. En armure, oui. Merci de le préciser, en armure. Et pour une prostituée ou pour des gens très abîmés au niveau de leurs relations sexuelles désordonnées, oui. Avoir une Jeanne d'Arc qui finalement a cette armure, c'est une façon de réparer son corps à l'intérieur aussi. Et en plus qui peut aider et les hommes et les femmes, puisque elle a vraiment dirigé les hommes. Donc oui. En fait, les hommes n'ont pas de problème, à mon avis, à la prendre comme alliée dans leur quotidien. Donc ceux qui sont
abîmés par la drogue, abîmés par des différentes formes de prostitution ou de sexualité désordonnée, je pense qu'ils ont tout intérêt à avoir une petite statue de Jeanne d'Arc dans leur poche et la serrer dès qu'ils sentent que ça va plus fort, quoi. Fabuleux. Merci Alexandra, il reste même pas 3 minutes. Alors 3 minutes, nous sommes le mois de novembre. Et du 1er au 8 novembre, l'Église nous invite à une très belle chose, c'est d'aller visiter le cimetière en y priant, ne serait-ce que mentalement, pour les défunts. N'importe quel cimetière. Le 2 novembre, il suffit de rentrer dans une église en y récitant un pater et un credo, un Notre Père et un Je crois en Dieu. Communier à chaque fois qu'on essaie, parce qu'on communie à chaque fois qu'on peut, ça veut dire évidemment s'être confessé auparavant, se confesser justement dans les 8 jours qui précèdent ou qui suivent, et prier aux intentions du souverain pontife. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est 5 intentions: l'exaltation de l'Église, la propagation de la foi, l'extirpation des hérésies. On a du boulot. Ouais. La conversion des pécheurs. On a du boulot, à commencer par nous-mêmes. La concorde entre, ou moi-même, la concorde entre les princes chrétiens. Voilà un très beau programme qui nous est donné par l'Église. Ça s'appelle les indulgences plénières. C'est un très bel exercice, comme un exercice sportif, à faire que de visiter les cimetières tous les jours. Et comme ça, on récupère, alors attendez, écoutez bien, 8 âmes, une par jour. C'est quand même pas rien. Ouais. Tout ça parce que vous allez faire ce que je vous ai invité à faire. Alors, bon, on peut le regarder en rigolant. On peut se dire, on peut comprendre que, comme je vous l'ai dit à l'issue de tout cet échange que nous avons eu, que notre rôle dans chacune de nos intentions, de ce que nous avons dans le cœur est éminemment puissant et que donc nous avons cette puissance aussi sur les défunts. Eh bien, merci Alexandra Henrion-Côte. Cette émission va s'achever. Alexandra, quelle merveille, nous dit cette auditrice. Merci, merci, merci. Et une autre auditrice qui nous souffle le livre, justement, sur Périnaïque, une Bretonne campagne de Jeanne d'Arc, a été de M.W. Pascal d'Étienne. Non. Pascal Étienne. Non. Non ? Non, Arnaud de Bouclé, alors, je suis désolée Arnaud. C'est pas celle-ci. Non. Bon. Mais voilà. Écoutez, bien essayé. Arnaud, désolée. Cette émission s'achève. Vous avez maintenant rendez-vous avec le livre journal des controverses. Vous savez qui c'est qui anime cette émission? Mike. C'est Mike Borowski. On va voir maintenant, vous aurez que tout le monde attend évidemment sur Radio Courtoisie, comme tous les samedis entre 10h30 et midi. Merci encore de votre écoute. Merci Alexandra. Merci à Lara, merci à Arnaud. Merci à tous les saints. Et à tous les saints. Et à Patrice et à Sylvie aussi, parce qu'ils se sont des saints, ces bénévoles du Standard. Merci à toutes et à tous. Bonne journée à vous et place à Mike Borowski. Merci.